Salut à tous, le Barça repart de Saint James Park avec une victoire, notamment un doublé de Marcus Rashford et un Joan Garcia qui nous sauve de la honte les gars. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner, de liker et de commenter. Dès les premières minutes, Newcastle a immédiatement mis la pression au FC Barcelone avec une énergie donnée par le public, essayant de faire redescendre le milieu de terrain afin qu'il défende un peu plus bas. Mais le Barça, voilà, n'a pas cédé, donc ils ont résisté. Super. Lors du pressing des Magpies, on va dire qu'ils étaient omniprésents les gars. Ils étaient partout. On n'arrivait même plus à faire sortir le ballon dès les premières minutes. On va dire de la première à la jusqu'à la 14e, 15e comme ça. On n'arrivait même pas à faire sortir le nez de l'eau. Tellement ils étaient présents. Ils nous mettaient une putain de pression. Je sais pas pourquoi ils faisaient ça, mais bon. Ça s'est bien passé. C'était super. Top performance des couleurs, voilà. Koundé a été top, voilà. Top en première période. Il a répondu présent. Gérard Martin aussi. Certains disaient que Elanga devait le prendre de vitesse à chaque fois. C'est vrai, Elanga, on lui mettait des ballons pour qu'il puisse aller un peu plus vite et mettre le ballon dans la surface. Mais cela se faisait, mais pas fréquemment parce que Gérard Martin aussi répondait quand même présent. Donc, top performance, bonne défense, voilà. Même si Newcastle pensait qu'il jouait contre notre équipe B, je sais pas. Notre équipe B les a battus 3-2 et nous on devait faire pareil aussi, on devait gagner, c'était notre obligation. Et top performance des gars, voilà. Joan Garcia en première période, il a été grandiose, voilà, il nous sortait de ces parades là, ce qu'on voulait. Merci encore à lui, voilà, merci de l'avoir acheté. Il a joué comme si ça fait au moins 3 ans qu'il est au club, donc en tout cas, super performance de sa part en première période. Quant à Marcus Rashford en première période, il faisait vraiment des très mauvais choix sur son côté. C'est quoi? Tu n'as pas le dribble de la fin là, ou bien c'est quoi? La dernière frappe là, ou la dernière passe là. Comme toi tu mets bien les choses, tu assaisonnes la... Oh, c'est quoi? En tout cas, c'était top. Fermin Lopez, c'était un peu comme ci comme ça en première période. Hein. Voilà, on ne forçait pas trop, on les observait. En tout cas, moi je voyais ça comme une observation en première période. De Jong a été bon. Pedri, il a été magnifique. Le milieu de terrain a été top. Araujo, c'est vrai qu'il m'a un peu fait peur sur certaines actions. Mais il s'est géré quand même. Même si on va parler dans quelques minutes de ce qu'il a eu à faire sur le but concédé. Mais bon, le match était quand même géré en première période. Ça a été très bien géré. Voilà. On l'a bien fait, bien observé. On a bien observé leur jeu. Retenons les gars que dans ce match-là, en première période, le Barça a laissé complètement le ballon à Newcastle, voilà. Mais tout en restant vigilant, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on voulait faire même. Tellement leur public là poussait. Ils poussaient, j'avais peur. Je grelottais. Je me disais, Seigneur, tu nous dis quoi ce soir là? On fait comment ce soir là? Puis, il nous sort de ces top performance de Jules Koundé sur le côté droit là-bas, qui ne laissait rien passer, rien du tout. Vraiment, il a été magnifique. Rafinha aussi en première période, c'était quand même un peu ça. C'était quand même un peu ça, même si il manquait vraiment des choses à faire en première période de sa part. Mais bon, il a été quand même hypé en seconde période. Mais on va revenir là-dessus. Quant à Newcastle, ils avaient beaucoup d'envie, des occasions en première période, mais manque de finition d'Anthony Elanga, Gordon, etc. Vous connaissez les gars. Ces joueurs-là ont posé beaucoup de problèmes à notre défense. Gordon, mais sur Anthony Gordon, il a fini par marquer. Mais bon, cela n'a conduit à rien parce que nous avons toujours eu la victoire que nous avons tant cherché, voilà, à Saint James Park. Donc les gars, il faut quand même constater on va dire ça comment, les progrès de Gérard Martin. Il progresse bien, il se fait plus trop dépasser comme avant.
En tout cas, c'est ça, en première période, on a bien géré. On a bien géré notre hors-jeu, voilà. Notamment, je pense qu'il y avait 2 occasions comme ça où on a très bien géré. Merci. Merci à ces joueurs de Newcastle là qui sont tombés dans ce beau piège d'hors-jeu là. Voilà. Araujo, même lui là, c'est un problème. C'est un sac à problème. Koubarsi, il a été bon en première période. Rafinha aussi, ils ont été bons. Voilà, rien à dire. On a bien géré, on a bien tenu, malgré qu'à chaque prise des balles de nos joueurs, supporters de Newcastle là nous sifflaient à chaque fois qu'on prenait le ballon en première période. Tellement ils avaient mal. Parce que, notamment à la 16e minute, on a pris au moins le ballon pendant 2 minutes comme ça, on faisait les passes. Là, je sentais des hurlements sur nous comme ça. Je sens que, oh Seigneur, on est où comme ça? C'est quel genre de stade? Mais bon, on a géré, donc on est parti à la pause 0 partout. Bonne opération pour les 2 équipes, bonne opération pour Barcelone surtout. Voilà, parce que vous connaissez les gars. Au retour de la pause, on a encore subi le fameux pressing de Newcastle qui a poussé Araujo à intervenir à 2 reprises tout en mettant le ballon en corner. À la 50e, 51e minute, on a observé à une belle petite combinaison entre Fermin Lopez et Lewandowski dans la surface. Puis cela conduit à une frappe de Marcus Rashford qui a malheureusement été contrée et qui est finalement allé en corner. Puis quelques occasions aussi de Koundé où il freinait le ballon. Vraiment c'était top, c'était magnifique. Même si cela me faisait un peu peur quand même parce que je me disais que attends, tous les ballons qui vont en corner là quand même sont effrayants les gars. Ne soyons pas trop optimistes en mettant ces ballons là-bas parce que ils ont quand même un défenseur ou un attaquant qui a 2 mètres de longueur. Mais bon, on a géré, voilà, c'était top. Rien à dire. 56e, 57e minute, les gars. Belle petite percée de Fermin Lopez en milieu de terrain. Qui voit, on va dire, qui a vu Rafinha seul sur le côté. Et Rafinha, avec de l'envie, de l'optimisme, il est allé percuter cette défense de Newcastle. Mais le gars, dès qu'il a vu qu'il n'y avait pas trop de solutions, et Koundé arrivait aussi là à temporiser pour Koundé. Passe le ballon simplement à Koundé et Koundé, voilà, d'un beau petit centre du pied gauche, trouve cette magnifique tête décroisée de Marcus Rashford. Ça fait 1-0 les gars. Le seul but qu'on attendait pour déclencher les hostilités à St. James Park. Et là, le stade de St. James Park se refroidit complètement après ce magnifique but de la tête de Marcus Rashford les gars. En tout cas, ce but là pour moi, il m'a vraiment consolé, hein. Voilà, il a fait partir tout ce que j'avais, toute cette frayeur que j'avais en première période là, tout ce que j'ai accumulé en première période. Voilà, il a fait partir ça, je me suis dit waouh, merci Marcus. Malgré un jeu parfois dépassé en première période, la défense du Barça s'est resserrée après le premier but. Koundé et Araujo ont bien communié ensemble pour limiter les offensives de Newcastle les gars. En tout cas, c'était top de leur part. C'est quelque chose d'autre qui m'a marqué, les gars. Le dribble de Gérard Martin sur Elanga. Je me suis dit, waouh, Gérard Martin, on t'a pris confiance en toi. Hein. C'est bien déjà. En fait, on envoie le ballon. Oui, je pense qu'il a reçu le ballon comme ça. Elanga vient avec de la vitesse. Il sent que, oh, calme-toi, cassé, allons là-bas. Elanga est resté tranquille, sans rien faire, voilà. C'était comme ça. Voilà, j'espère que j'ai bien dit. Hein. Si vous pensez que c'est faux, dites en commentaire. Je pense de la 62e à la 64e comme ça. On s'est carrément installé dans le camp de Newcastle. On a même fait, je pense, des passes de la tête. Bon, on va dire des jongles de la tête. Ces jongles-là se sont déroulées entre, je pense, Lewandowski et Fermin Lopez. Puis après cela, Rashford prend les choses en main, les gars. Il prend le ballon, il contrôle. Frappe tendue à l'angle, les gars. Tout ça laissant Nick Pope et les défenseurs sans voix. Voilà. Ça fait 2-0 pour nous à St. James Park. Le stade est mort. Plus aucun bruit. En tout cas, c'était magnifique, les gars. Top performance de Rashford. Merci pour ces magnifiques buts-là. Voilà, tu connais. Après les 2 buts de Rashford prend le ballon, il met le ballon à Rafinha sur le côté.
Rafinha avec de l'optimisme, de l'envie comme d'habitude. Il s'en va provoquer la défense des Magpies. Il s'en va comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il frappe. Le ballon passe à côté parce que c'était trop croisé. J'aurais aimé voir ce but-là. Le ballon n'était pas très loin du poteau, hein, les gars. Il était vraiment pas très loin. Mais ça pouvait faire but quand même. Mais bon, c'est passé à côté. Dommage. En seconde période, j'ai vraiment vu Rafinha qui est vraiment venu avec de l'envie, quoi. Il avait vraiment envie de gagner et ça se voyait. On envoie le ballon depuis le milieu de terrain, depuis la défense. Il contrôle ça une fois. Le ballon ne part pas loin. Le ballon colle. Comme s'il y avait de la colle sur son pied. En tout cas, c'était joli, quoi. Ensuite, il y a eu aussi une petite pression de Newcastle encore sur notre défense et notre milieu là. Guimaraes frappe, mais malheureusement, heureusement, Johan Garcia a encore répondu présent. Dans ce match, on a également assisté à la sortie de Lewandowski et de Kubarsi et aux entrées de Ferran Torres et de Christensen. Voilà, qui ont bien tenu. Ils ont été bons quand même. Ferran Torres emmenait quand même un peu de la vitesse pour essayer de mettre la pression sur la défense et le gardien des Magpies afin qu'il puisse jouer rapidement. Et c'est bien. Sinon, Christensen, il était quand même bon. On va rien dire de mal sur lui. Il était quand même bon. Voilà, la tenue. On a également assisté à la sortie de, comment il s'appelle, de Marcus Rashford et à l'entrée de Dani Olmo. Voilà, Olmo qui a eu à faire une bonne occasion quand même. Voilà, toujours Rafinha sur son côté droit. Il prend le ballon, il rentre dans la surface, il sent que c'est fermé. Il met le ballon pour Dani Olmo à l'entrée de la surface. Olmo frappe, belle frappe enroulée, mais Nick Pope dit non, pardon, il n'y a rien pour toi. Voilà, donc le score est resté à 2-0, les gars. À la 90e minute, les gars, Newcastle réduit le score. Tout ça s'est joué sur le côté de Gérard Martin. Voilà, ils ont eu des belles combinaisons en une touche. Une touche pour paralyser notre défense qui jouait le hors-jeu. Mais cette défense-là même, je comprends pas. C'est même pas la défense complète. C'est Araujo qui a annulé le hors-jeu. On sait pas où il partait avec la vitesse. Mais je sais pas quel attaquant là qui a mis le ballon pour Anthony Gordon. Voilà. Qui a mis ce but là. Johan Garcia ne pouvait rien faire. Malgré qu'il a plongé. Donc les gars, ça fait 2-1 pour le Barça. Et là, le match est relancé. Et les supporters des Magpies continuent de pousser. Parce qu'ils croient encore à une égalisation de leur club. Puis on a assisté à la sortie de Fermin Lopez et à l'entrée de Marc Casado, voilà, qui est venu aussi un peu dynamiser le jeu avec un peu sa grinta, ses petites passes, ses petites jambes, ses petits pieds, voilà. Belle petite entrée de Marc Casado aussi, qui a quand même fait un peu de bien. Voilà, malgré que Pedri et Casado ont quand même aussi un peu essayé de gérer les choses après le but encaissé. Retenons les gars que la gestion des dernières minutes a été vraiment forte. Le Barça a su contrôler le milieu de terrain, voilà, comme c'est pas possible parce qu'il nous fallait ça pour ne pas que les Magpies égalisent. Et Pedri, Frenkie de Jong, Marc Casado l'ont bien fait, voilà, c'était top. Les remplaçants ont amené quand même quelque chose pour ne pas se laisser submerger, voilà. Retenons que cette maturité-là, les gars, est vraiment importante quand on joue à l'extérieur. Et ça doit commencer par là. Et nous l'avons fait, les gars. On a vraiment fait ça. Oui, on a fait. Newcastle, malgré sa combativité, a quand même payé, les gars. A quand même payé à cause de leurs occasions manquées. Donc, merci à eux, voilà, pour les occasions manquées déjà. Top performance de leur part. Notamment Joelinton, Guimaraes, Elanga, Gordon, aussi leur attaquant qui est grand là. Alors, quel moment t'as le plus marqué dans ce match? Rashford, Anthony Gordon, Elanga ou bien quelqu'un d'autre? Dis-le en commentaire et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de commenter et de t'abonner. On se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao!